Bienvenue à tous dans ce nouveau voyage de découverte et de développement personnel. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la sagesse intemporelle des stoïciens en explorant leurs précieux conseils pour naviguer sur le terrain difficile des interactions humaines. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les principes stoïciens qui offrent de profondes indications sur la façon de gérer les personnes difficiles. Que vous soyez confronté à des conflits dans votre vie personnelle ou professionnelle, les enseignements des stoïciens constituent une boussole solide pour traverser les eaux turbulentes avec grâce et résilience. Rejoignez-nous pour découvrir la sagesse ancienne qui continue de guider et d'inspirer, en mettant en lumière des stratégies pour maintenir la paix intérieure et forger des liens même face à l'adversité. Préparez-vous à adopter les conseils intemporels des stoïciens et à vous donner les moyens d'affronter les personnes difficiles avec sagesse, patience et un esprit résilient. Premièrement, faites preuve de compréhension et de bienveillance. Essayez de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Demandez-vous pourquoi il se comporte ainsi, ce qui dans son passé ou sa vie actuelle peut expliquer ses réactions. Ne jugez pas trop vite ou trop durement. Faites preuve de compassion et de gentillesse. Deuxièmement, gardez son calme et sa sérénité intérieure. Lorsque quelqu'un se met en colère et fait des remarques blessantes, respirez lentement et profondément pour rester calme intérieurement. Comptez jusqu'à 10 ou imaginez un lieu apaisant. Ne laissez pas la colère vous envahir comme elle envahit l'autre personne. Conservez votre tranquillité. Troisièmement, agir avec sagesse et vertu. Avant de réagir sous le coup de l'émotion, réfléchissez calmement à la meilleure attitude à adopter. Choisissez une réaction empreinte de bonté, de patience et de vertu. Préférez les mots doux aux mots durs. Quatrièmement, acceptez les défauts des autres. Rappelez-vous que personne n'est parfait. L'autre a des faiblesses et des défauts. C'est normal. Acceptez-les sans exiger qu'ils changent. Ne soyez pas trop critique. Cinquièmement, évitez les confrontations stériles. Certaines discussions qui s'enveniment ne mènent nulle part. Elles ne font qu'aggraver les tensions. Dans ce cas, il est préférable d'arrêter de parler, de faire une pause et de revenir sur le sujet plus tard. Sixièmement, pratiquez l'empathie. Imaginez-vous à la place de l'autre, avec son histoire personnelle. Cela vous aidera à mieux comprendre ses réactions et à désamorcer plus facilement les conflits naissants. Septièmement, privilégiez la raison à la passion. Dans toute situation, gardez votre sang-froid et analysez froidement ce qui se passe avant de réagir. La passion conduit à l'excès. La raison permet une réponse réfléchie. Huitièmement, faites preuve d'une fermeté bienveillante. Si l'autre personne dépasse les bornes, osez lui dire gentiment mais fermement d'arrêter. Fixez vos limites avec respect et sans agressivité. Neuvièmement, cultivez la patience. Certaines personnes ont un caractère très exigeant ou de mauvaise humeur, et il faut savoir être très patient avec elles. N'attendez pas de changements radicaux, apprenez à prendre du recul face à leurs défauts. La patience peut apaiser bien des tensions. Dixièmement, pratiquez l'autocritique. Avant de blâmer le comportement de l'autre, commencez par vous interroger. Ai-je joué un rôle dans ce conflit? Ma réaction était-elle appropriée? Une bonne dose d'autocritique évite l'orgueil excessif et aide à résoudre les problèmes. En conclusion, cultiver des relations positives et résoudre efficacement les conflits sont des compétences essentielles pour naviguer dans les complexités de l'interaction humaine. En faisant preuve d'empathie, de patience et d'introspection, nous pouvons créer des environnements de compréhension et de respect mutuel. Il est important de se rappeler que les conflits sont inévitables, mais que la façon dont nous les abordons et les gérons définit la qualité de nos relations. En communiquant ouvertement, en faisant preuve de patience et en nous livrant à l'autocritique, nous pouvons favoriser des relations plus saines et construire des communautés plus fortes. Efforçons-nous d'écouter activement, de communiquer ouvertement et d'aborder les conflits avec empathie et compréhension, sachant que ces efforts peuvent conduire à une plus grande harmonie et à un plus grand épanouissement dans nos relations et dans nos vies.